Alors, ce que vous voulez dire, vous l'écrivez aussi dans votre blog du mercredi 22 avril et on y apprend qu'en fait, vous en avez assez que l'on vous prenne pour une espèce de demandeur d'emploi gouvernemental et vous mettez les choses au clair. Alors, c'est vrai, c'est non, quoi. Votre réponse, c'est, vous dites, je lis pourtant ici ou là que je préparerai mon retour au gouvernement. Alors, soyons clairs, ce n'est pas mon intention. Pour de vrai. Voilà, c'est tout à fait clair. D'abord, je trouve que c'est un peu indécent parce que on ne candidate pas pour entrer au gouvernement. C'est le privilège du président de la République et du Premier ministre de choisir les ministres. Et puis ensuite, moi j'essaie dans ma vie politique de tenir mes engagements. L'année dernière, j'ai dit aux Bordelais que je me consacrerai pleinement à mon rôle de maire, qui est passionnant. Or, on ne peut pas être à la fois ministre et maire. Je l'ai fait une fois. Depuis, les temps ont changé et j'ai appris. Et en gros, vous voulez garder votre liberté, quoi. Oui, je l'ai. Enfin, vous voulez la conserver. Je l'ai, j'ai des comptes à rendre au Bordelais dans ce que je fais à Bordeaux, mais pour le reste, en ce qui concerne mes prises de position politique, je suis aujourd'hui un homme libre. Alors voilà, on me dit, mais vous avez dit que vous vouliez servir. Et j'avais répondu qu'il y a bien des façons de servir. D'abord, la parole en politique, c'est une forme d'arme, c'est une façon de prendre des positions, parfois d'influencer les choses. Je suis modeste, naturellement, mais quand j'aurai envie de dire quelque chose, je le dirai, comme je l'ai fait dans quelques circonstances récemment. François Fillon a annoncé mercredi matin sur France Inter qu'on entrait dans une année de récession. Et aussi, au passage, il a dit qu'a priori, il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts après la reprise. Est-ce que c'est vraiment possible qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts étant donné l'état des finances? Je pense qu'il est possible, malgré l'énorme endettement que nous sommes en train d'accumuler. Il est possible d'éviter l'augmentation des impôts parce que la reprise économique génère des recettes supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on est en déficit aujourd'hui? Parce que quand vous êtes en récession, les impôts ne rentrent pas, alors que les dépenses sont toujours là. Lorsqu'on retrouve le chemin de la croissance, il est possible effectivement d'avoir une espèce d'effet de rétablissement des équilibres publics, mais ça demandera beaucoup de détermination et beaucoup de courage politique.